Coucou tout le monde. Aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu vlog que je voulais vous faire. Je suis sur la route là ce matin, donc on est lundi matin, je suis en congé. Je vais amener la Tesla donc chez GOP Service ou GOP Service. Donc c'est un garage carrossier agréé Tesla qui se situe à Gonesse. J'en profite sur le trajet pour vous faire un petit vlog. Pourquoi je vais chez GOP parce que c'est ce qu'il y a de plus près. Sortie à 100 mètres à droite. Ah oui, on va peut-être couper ça. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je vais chez GOP? Effectivement, c'est parce que j'ai deux réparations qui sont consécutives à deux incidents donc avec cette Tesla Model 3 que je vous rappelle, je rends en fin de leasing début 2022 des petites choses portière arrière droite, un impact alors que je ne sais pas identifier donc sur la portière, ça fait une espèce de POC, j'appelle ça un petit POC, comme une balle en fait, comme un projectile qui aurait atterri sur la portière. Je vous montrerai ça en vidéo. Et puis à l'arrière gauche cette fois, petit accrochage de Madame Famille Électrique. En reculant chez nous, on se garant chez nous, donc le portail était trop près, le pilier surtout. Donc pas grand chose, les deux, vous allez le voir, je vais vous mettre la vidéo en incrustation, mais ça nécessite d'être réparé, d'autant que ce véhicule est en LOA et que je le rende de toute façon impeccable, pour pas risquer de se faire facturer des frais inutiles. Voilà, donc j'en profite sur ce trajet pour... il y aura une vidéo, je pense, de GOP ou de GOP qui sortira pour vous montrer qui ils sont. Parce que, donc ces petites réparations que j'ai à faire. Alors, maintenant, parlons un petit peu de la chaîne. Vous avez vu, petite nouveauté toute récente, j'ai changé le logo pour faire quelque chose d'un petit peu plus pro, d'un peu plus clean et moderne. Donc c'est maintenant avec un petit symbole que j'ai voulu illustrer en fait la chaîne avec donc une espèce de prise de courant qui est un petit peu kawaii avec ça ressemble un peu à un Pokémon si on regarde bien. C'était le côté un petit peu rigolo. Et puis un petit sous-titre donc rouler, je me souviens même plus, rouler, recharger, avancer. Bien sûr que si, c'est ça. Rouler, recharger, avancer. Rouler pour faire référence au fait qu'on est sur une chaîne qui est consacrée à la mobilité électrique et notamment principalement aux voitures électriques. Recharger parce que effectivement on parle de la recharge, on parle d'énergie, on parle de sources d'électricité, donc pourquoi pas un jour faire des vidéos panneaux solaires, on verra, et recharger aussi parce que c'est un peu le moment de détente à la fois pour moi parce que j'adore faire ces vidéos et puis j'espère un petit peu aussi pour vous quand vous avez un petit moment à passer. Ça fait, je pense, si vous êtes comme moi, ça fait plaisir de regarder des vidéos qui parlent de voitures électriques, mais pas que. Et puis donc avancer. Pourquoi avancer? Parce qu'en fait, c'est un peu la notion de progrès que je voulais mettre là-dedans. En fait, on n'a pas le choix quand on regarde les événements climatiques qui succèdent, le dérèglement climatique. Il faut qu'on trouve des solutions. Et pour l'instant, la meilleure solution qui soit, c'est le véhicule électrique. Avancer pour aller vers de nouvelles choses, avancer pour aller vers de nouvelles technologies, et puis se lancer. Voilà, c'est un peu ça aussi, aller de l'avant. Voilà, un message peut-être un peu positif. Donc voilà un petit peu pour cette nouveauté-là. Alors comment la chaîne fonctionne en ce moment? Vous avez vu, j'essaye d'être plus régulier qu'il y a encore 6-8 mois, je dirais, avec à peu près 3 vidéos par semaine. Ça, c'est le rythme que j'aimerais minimum pouvoir tenir et m'imposer, parce que je pense que la régularité, ça fait aussi partie du jeu. Vous aimez être sûr de retrouver vos vidéos
régulièrement, ça vous intéresse moins de voir un gars une fois de temps en temps. Bon voilà. Puis ça n'a pas de cohérence si on n'a pas cette régularité. Il y a tellement de choses à dire, ça bouge tellement sur le véhicule électrique. Donc 2 formats aujourd'hui de vidéos existent sur la chaîne. Le premier, c'est je dirais l'actu électrique, donc avec un K. Actu électrique, c'est l'info de la semaine condensée, donc j'essaye de faire ça en moins de 20 minutes, hein, parce que quand on dépasse les 20 minutes, j'ai remarqué que ça plaît beaucoup moins. Donc en tout cas pour l'instant, je vais essayer de rester dans le quart d'heure, ça serait vraiment idéal, quitte à faire moins de titres, développer moins de titres, mais peut-être les approfondir un tout petit peu plus. Donc là vous avez vu le dernier actu électrique, il était un petit peu spécial, il était uniquement consacré à Tesla, sauf la partie insolite, uniquement consacré à Tesla parce qu'il y avait beaucoup d'annonces et beaucoup d'actu sur Tesla, mais c'est pas le cas toujours. Et parfois c'est pas, alors je voulais dire ça aussi entre parenthèses, c'est pas parce que je mets pas Tesla dans le titre de la vidéo ou sur la vignette qu'on parle pas de Tesla à l'intérieur, parce que j'ai remarqué aussi que dès qu'on met pas Tesla sur une vidéo, sur le titre, sur la vignette, les vues sont moins bonnes. Alors je fais pas ça pour faire de la vue, pour gagner de l'argent ou quoi qu'est-ce, je ne sais pas. C'est simplement parce que quand on fait ce genre de vidéo, c'est une passion certes, mais on aime bien qu'elle soit partagée, et passer 1 heure, 2 heures, 3 heures sur à la fois la recherche d'informations, la lecture c'est normal, mais ça fait partie de la passion, mais après à la synthétisation de ces informations, eh bien c'est de toute façon on aime être quand même un petit peu récompensé en voyant que les gens s'y intéressent. Voilà. Donc c'est pas parce que je mets pas Tesla dans un titre qu'on va pas en parler. Et puis même c'est pas parce qu'on parle pas de Tesla que c'est pas intéressant de discuter d'autres sujets, d'autres marques, d'autres voitures, d'autres sujets, l'énergie, le marché automobile, etc. C'est des choses qui sont importantes. Et donc je veux passer le message, il n'y a pas que Tesla maintenant, ça y est. Tesla, ils se sont fait rattraper sur plein de choses. Ils sont encore meilleurs aussi sur plein de choses, donc on les diminue pas sur la chaîne, mais je considère qu'on peut parler de tout et que tout est intéressant quand on s'intéresse un petit peu aux voitures électriques. Voilà, donc ça c'était le premier format, hein, l'actu électrique de la semaine, on doit être au 15e numéro je crois. Et puis un autre format qui est plus sur des vidéos, pareil autour d'un quart d'heure, hein, il ne faut pas que ça soit trop long, thématique, là vraiment sur un seul sujet, aborder plus en profondeur. Ça peut être sur les batteries, le type de batterie, les chimies, les nouveautés dans ce domaine-là. Ça peut être sur le marché du véhicule électrique, l'arrivée d'un nouveau modèle, l'arrivée d'un nouveau constructeur. Ça peut être aussi présenter des véhicules chinois parce qu'ils sont très en force, ils arrivent en force en ce moment, et puis avec des choses très intéressantes. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi le recyclage de batteries. Voilà, plein de thématiques finalement à aborder en profondeur. Donc aujourd'hui, il y a ces 2 formats. Dites-moi lequel des deux d'ailleurs vous plaît le plus, hein, en commentaire, ça m'aide un petit peu à respecter, je dirais, ce que vous souhaitez. Et puis il y a un autre format qui est, j'ai un autre format en tête. Donc il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Il y a au moins deux nouvelles choses. Au moins pour l'une des deux, donc je vais vous en parler. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est le fait de pouvoir réaliser des essais de véhicules électriques. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire, parce que pour en parler, pour pouvoir les décrire, pour pouvoir les comparer, rien de tel, bien entendu, que les essayer en concession ou en collaboration, en partenariat. C'est vraiment hyper important pour moi de pouvoir développer la chaîne sur cet aspect-là. Je pourrais peut-être pas faire un essai par semaine, j'en sais rien, peut-être qu'un jour je pourrais le faire, mais ça serait vraiment, c'est vraiment l'objectif pour moi à partir de maintenant et en 2025 bien entendu, de réaliser des essais de voitures électriques. Donc
malheureusement, les constructeurs pour l'instant ne me font pas trop confiance. En tout cas, je sais pas, ou alors je sais pas trop m'y prendre. J'écris aux mauvaises personnes, je rencontre les mauvaises personnes, j'en sais rien. Voilà, j'ai pas assez d'abonnés, tout simplement. Et donc voilà, le gros message que je veux vous faire passer, c'est si vous regardez mes vidéos, alors bon, celle-ci, je pense qu'elle sera vue par plus d'abonnés que de gens qui ne le sont pas, mais en tout cas si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous, vraiment c'est la visibilité de la chaîne qui fera qu'on pourra vous proposer des essais intéressants, bien sûr sur plusieurs jours, si vous l'êtes, n'hésitez pas également à utiliser vos réseaux sociaux pour partager une fois de temps en temps. Si vous partagez tous, chacun une fois par mois, une de mes vidéos sur un réseau social, avec le nombre, vous êtes pratiquement 3000 maintenant à être abonnés à la chaîne, ça fera bien entendu pas mal de possibilités de partage. Donc si chacun d'entre vous partagez au moins une fois une de mes vidéos sur ces réseaux sociaux, ça serait vraiment génial. D'ailleurs je remercie les nouveaux abonnés parce que en fait là en 28 jours je suis à 350 abonnés. Pour moi c'est vraiment une récompense et c'est quelque chose de très valorisant. Donc merci à ceux qui ont rejoint la chaîne très récemment, j'espère qu'ils ne sont pas déçus. Voilà, ah oui, un petit mot aussi pour vous dire que j'ai même pas eu le temps de vous montrer toutes les images que j'ai filmées au dernier mondial de l'auto. Alors peut-être que j'aurai l'occasion de vous montrer ça au fur et à mesure dans les prochaines semaines pour vous parler peut-être de certains modèles. Donc il y aura encore peut-être des images à venir prises sur le mondial de l'auto qui était vraiment très très riche, très très foisonnant, hyper intéressant. D'ailleurs petite parenthèse, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais là c'est vraiment la victoire du véhicule électrique qu'on a pu constater. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la troisième sortie. Tout à fait. C'est la victoire de l'électrique. C'était flagrant. La majorité, quasi la totalité des constructeurs ne présentaient quasiment que ça. Il y avait à peine quelques hybrides qui étaient présents, mais vraiment peu en vue. Si ça c'est pas une preuve en fait que le marché est là maintenant et que les constructeurs vont mettre le paquet et sans doute une fois les bonus diminués ou même supprimés, finalement vous allez voir qu'ils vont baisser les prix. Et bien voilà, ça c'est vraiment flagrant maintenant et c'est apparu vraiment clairement pour moi au mondial. Autre chose qui m'est apparu vraiment très clairement, c'est que les Chinois ont tout compris. Quel que soit le segment sur lequel ils se sont positionnés avec leur véhicule, qu'on soit sur de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du bas de gamme, qu'on soit sur de la citadine, du compact, de la compacte, du gros SUV, de la berline, ils sont au-dessus dans beaucoup de domaines. Dans 200 mètres, il faudra que je vous montre parce que j'ai plus le constructeur en tête. J'ai vu un modèle qui m'a impressionné en termes de prix, de finition, mais par contre qui avait une batterie un peu plus petite. Et finalement c'est peut-être pas si idiot que ça, parce que finalement si les gens arrivent un jour à comprendre que c'est pas parce que ils vont 2 fois en vacances par an et qu'ils ont besoin d'aller d'un peu plus de temps 2 fois par an parce que leur véhicule va être avec une autonomie un petit peu plus light et une batterie qui se recharge un poil moins vite. Bon, c'est les vacances, je dirais, c'est pas non plus la mer à boire, on s'organise. Mais par contre, en contrepartie, vous pouvez avoir un véhicule super bien fini et moins cher. Je vous montrerai ça. Faut que je retrouve les rushs. Enfin, je les ai les rushs, mais je vous montrerai ça.
Voilà, donc les Chinois ont tout compris. Ils sont en train vraiment de dominer le marché. Je crois que je vais refaire une vidéo là-dessus pour expliquer les derniers développements de cette affaire-là avec les négociations qui sont finalement toujours en cours avec l'Europe. Voilà, je ne veux pas faire trop long. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là mes petits bavardages. Je vais bientôt arriver donc chez GOP et donc je vous poste la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous partagez avec moi, ce que vous partagez pas, ce que vous avez envie de voir sur la chaîne ou ne pas voir. Et puis abonnez-vous encore une fois et parlez de cette vidéo autour de vous, enfin de ces vidéos, de mes vidéos autour de vous en les partageant. Voilà, merci beaucoup. Ciao, bonne journée à tous.